Bonjour et bienvenue. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Sixième enseignement, la présence de Dieu discernée en nous. Partie 2. Notre mémoire est toujours au passé. Nous constatons à cette étape de notre existence, après de nombreuses années, que tout ce que nous avons vu et entendu, cela s'est conservé dans notre mémoire. C'est beaucoup d'informations du passé qui est engrangée dans notre grenier, dans notre mémoire. Tout dans notre mémoire est conservé et retenu. C'est beaucoup d'informations et souvent trop d'informations qui devient trop lourd et épuisant. Ce qui nous revient du passé et qui fut douloureux, si nous y revenons constamment, cause de la souffrance. Il y a une différence entre la souffrance, l'épreuve et la douleur. La douleur et l'épreuve se vivent dans le présent. La souffrance est toujours un rappel du passé. Comme lorsque nous rejouons toujours la même chanson et que notre mémoire nous la fait chanter à répétition. Alors, comment transformer la souffrance du passé pour vivre dans la paix, vivre avec une cervelle d'oiseau dégagée, qui n'amasse pas dans son grenier, à retrouver le cœur d'enfant qui chante, qui vole et qui se réjouit de ses nombreuses découvertes, en réalisant la paix avec notre mémoire. Nous combattons chaque jour, souvent inconsciemment, les tensions de l'existence que nous n'avons pas assumées ou relâchées. Cela est épuisant. C'est comme le pack-sac sur le dos, le sac qu'on traîne constamment avec nous. C'est ce qui épuise le plus. Ce temps que nous nous réservons à faire la paix avec notre mémoire nous semblera lourd au début. Mais très rapidement, ce nettoyage de printemps en notre mémoire libérera notre grenier, libérera notre tête peu à peu et nous découvrirons que les complications diminueront et l'existence sera beaucoup plus simple. Dès le premier petit nettoyage, notre existence est déjà simplifiée et moins lourde. Reconnaître les maux et malaises. Le moyen le plus simple pour reconnaître les maux et les malaises sera de nous écouter lorsque nous pensons et parlons. Nous sommes devenus habitués de réaliser des choses automatiquement qui sont déjà pensées. Il est à remarquer que les gestes que nous posons chaque jour sont toujours à partir de nos pensées qui se développent et aboutissent en une réalisation. Penser positivement nous aide à parler positivement avec réalisme. Nous allons décortiquer cela juste un peu et cela deviendra trop simple. Par exemple, je me lève le matin, c'est automatique. Je me dis que je vais faire le lit, me brosser les dents. Or, avec ma pensée, j'ai planifié une suite d'événements qui ont pour but final de me brosser les dents. La pensée est le départ de ce que nous réalisons et nous allons le réaliser. À l'écoute de nos paroles. Assurons-nous de faire cette démarche dans un moment où nous sommes joyeux.
C'est très important d'être joyeux lorsque nous voulons pratiquer à nous écouter. Il est recommandé de prendre seulement 15 minutes par soir, pas plus, pour repenser la journée, entendre ce que nous avons dit et entendre ce que les autres nous ont dit. Et parfois, le passé va revenir aussi, un peu plus loin. Seulement 15 minutes, car à trop y penser et à trop vouloir en parler ou à corriger, nous le mémorisons à nouveau, ce qui n'est pas le but. Nous pouvons nous poser ces questions. Qu'est-ce que nous avons dit aujourd'hui et à qui? Avec quelle intention l'avons-nous dit? Qu'avons-nous dit de positif, de négatif? Réjouissons-nous de ce qu'on a dit de positif. Reconnaissons le négatif et remettons-le au Seigneur. Pensons aussi à transformer des phrases négatives en positives pour s'en servir dans le futur. Et nous repassons ces mêmes questions pour entendre ce que les autres nous ont dit pendant la journée. Leurs phrases leur appartiennent, mais en transformant leurs phrases négatives en positives par notre pensée, cela est une autre occasion d'améliorer notre langage et cela nous aide à nous libérer. Voici quelques exemples que nous pouvons déjà transformer. Bon, je ne sais pas si on dit ça dans d'autres pays, mais je prends des exemples québécois. Cela vaut la peine. En disant cela, nous nous engageons dans la peine. Nous avons peinturé les murs d'une chambre et nous sommes satisfaits. Nous disons ensuite, cela vaut la peine. Notre mémoire nous redira cette phrase chaque fois que nous reverrons la couleur de cette chambre. C'est un combat certain pour la mémoire et pour nous. Ce que l'on dit nous nourrit. Majoritairement, lorsque nous accomplissons quelque chose, c'est pour un mieux-être. À l'avenir, au lieu de dire « ça vaut la peine », nous pouvons l'ajuster pour ceci, ça vaut la joie. Voyez la nuance? Cela vaut la peine, cela vaut la joie. 2. L'amour fait mal. Ah! Cela est certainement le pire apprentissage que nous pouvons transmettre à notre mémoire. L'amour ne fait pas mal. L'amour est amour. L'amour est joie. C'est l'éloignement de l'amour de Dieu, le mensonge aussi, qui fait mal. Mais l'amour est amour. 3. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Cette phrase porte à la confusion. Et je pense que c'est, on pourrait dire, la base de toutes les confusions que nous avons. C'est comme si la personne se donne bonne conscience, même si elle fait du mal. Le mal et le bien ne vont pas ensemble. En réalité, le mal fait du mal et le bien fait du bien. Réaliser que le mal est mal et que le bien est bien, cela nous aide à mieux discerner les messages tels qu'ils sont. 4. À chaque jour suffit sa peine. Nous l'avons déjà entendu quelque part, celle-là. Mais pour nous aider à mémoriser des petites phrases positives, nous pouvons dire aussi
Chaque jour contient sa joie. Pensons-y, si on est attentif à chaque joie qui est dans une journée, les peines vont être mises au Seigneur et nous devenons libres. Ainsi de suite, avec tout ce que nous entendons, nous pouvons améliorer des phrases. Nous reformulons et nous apprenons à notre mémoire ce que nous voulons entendre, ce que nous voulons penser pour le futur, du négatif ou du positif, du mal ou du bien, de la haine ou de l'amour. Plus c'est simple, beau, bon, bien, vrai, réel et juste, plus nous serons libres et joyeux. Revenons à notre auto-pratique de libération. Ne restons pas plus de 2 minutes à la fois à remémoriser une difficulté. Nous devenons de plus en plus libres sans nous dévaluer parce que c'est un apprentissage joyeux, un ajustement et un nettoyage de la mémoire. Mais parfois, surtout au début, cela peut durer un peu plus de temps. Nous venons de débloquer quelque chose, nous l'avons remis au Seigneur. Confiance en Jésus. Ah ben oui. Confiance en Jésus, c'est Jésus de Sainte Faustine. Nous pouvons le dire chaque fois que nous nous sommes permis un nettoyage de la mémoire. Jésus, j'ai confiance en toi, je suis libre. Merci de m'aimer. Jésus, j'ai confiance en toi, je suis libre. Merci de m'aimer. Ressentons la joie et la paix de chaque ajustement. Et cette joie se mémorise aussi. La joie et la paix, c'est notre point de repère et c'est la présence de Dieu en nous. L'amour de Dieu donne la joie et la paix. Dieu est joie, paix et amour. Commençons à nous pratiquer avec des tout petits événements. C'est l'équivalent d'épousseter sur les étagères avant de nettoyer plus à fond sur les étagères et sur le plancher. Les plus lourds souvenirs, laissons-les passer pour le moment. Les plus lourds souvenirs, on les laisse passer pour le moment. Ils vont se nettoyer graduellement. Pour le moment, on s'occupe des petites tensions. Et ne pas trop nous en faire si des tensions, colère, rire, inquiétude, par exemple, remontent. Ils font partie d'un déblocage, d'une guérison. Pensons-y, nous sommes en train d'ouvrir une boîte très tranquillement et il y a des expressions qui vont en sortir. C'est un peu dérangeant d'avoir ces pensées au passé qui surgissent, mais c'est encourageant de les entendre et de s'en libérer une fois pour toutes, surtout de les remettre au Seigneur. Nous apprenons à notre mémoire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire à désapprendre ce qui est négatif et inutile du passé, à lâcher prise d'un événement difficile du jour et le résultat, vivre dans la paix. Nous venons de faire un voyage tout simple dans notre mémoire. Un petit séjour dans notre mémoire qui permet un moment de paix. Un petit nettoyage et la lumière de Dieu passe de plus en plus en nous. Nous nous sommes permis pour une fois un peu de temps avec nous-mêmes. Cela va déjà améliorer notre existence et croyez-moi, celle des autres aussi.
Chaque 15 minutes que nous nous permettrons par jour nous donnera 90 heures de nettoyage par année. Chaque 15 minutes que nous nous permettrons chaque jour nous donnera 90 heures de nettoyage par année. C'est tout de même très intéressant et plutôt simple. Déjà, dans les premiers mois, nous allons vivre la différence de la peine à la joie, de l'anxiété à la confiance, ainsi soit-il. Et cela va devenir très naturel à notre mémoire de réaliser cette transformation du négatif au positif. C'est certain que cela dépend de chaque personne, de la qualité de sa présence, agrémentée de ses belles et précieuses rencontres journalières avec elle-même, 15 minutes par jour. Ce n'est pas de l'égoïsme de prendre un peu de temps pour nous. Cela nous aide et cela aide beaucoup notre entourage. La semaine prochaine sera le 7e enseignement et la partie 3 de discerner en nous et faire un bon nettoyage de printemps ou d'automne. Au revoir.